Un excellent sabbat à vous. Aujourd'hui, le message a pour titre « Les 2520 années prophétiques ». Les 2520 années prophétiques. Il y a certaines prophéties majeures qui sont caractérisées par une période couvrant 2520 années. Il y en a quelques-unes dans la Bible. Et ce sont des prophéties très importantes qu'on a vues se réaliser et qu'on peut prouver par la Bible et qu'on peut prouver même mathématiquement. C'est fascinant lorsqu'on étudie ce sujet-là de voir la précision de Dieu et de voir la puissance de celui qui a établi un plan sur sa création et qui l'accomplit exactement comme il l'a dit. Même en insérant des dates qui sont difficiles à comprendre, mais que Dieu révèle à ses serviteurs pour que nous sachions ces choses-là, pour que nous voyions sa grandeur, sa majesté, et pour que nous sachions que celui qui a annoncé ces choses-là, qui les a faites arriver, est le même qui a annoncé les autres choses qui sont sur le point de se réaliser. Le Dieu dans lequel on peut avoir une entière confiance. C'est tellement inspirant de le voir. Ça montre sa puissance et ça montre la précision dans l'accomplissement de son merveilleux plan de salut pour l'humanité. Exemple, prophétie de 2520 années qui s'appliquait au temps où devaient se réaliser les bénédictions découlant du droit d'aînesse. Vous avez tous étudié dans la Bible la question du droit d'aînesse, sans doute. Et on l'étudie spécialement en rapport avec la famille d'Israël qui a eu 12 fils. Et le droit d'aînesse, ça revient bien sûr à l'aîné de la famille. C'est pour ça qu'on appelle ça le droit d'aînesse. Et il y a une double portion qui était accordée à l'aîné d'une famille dans la tradition puis dans les directives que Dieu donnait. Alors, Dieu a fait des promesses à son peuple, à Abraham, à Isaac, à Jacob, qui est devenu ensuite Israël, qui a eu 12 fils, et il y avait un droit d'aînesse qui revenait, bien sûr, au plus vieux de la famille, au plus vieux des 12. OK? Et avec ce droit d'aînesse-là, il y avait des bénédictions spéciales. C'est important qu'on voit ça. Et en même temps qu'on voit que prophétie des 2520 années s'appliquait à la réalisation des promesses du droit d'aînesse. Oui, mais comment et quand? On va le regarder de façon plus précise pour avoir une image de ce que c'est réellement, puis qu'on voit à ce moment-là la grandeur de Dieu. Donc, Israël, comme je mentionne, le petit-fils d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, petit-fils, son nom a été changé en Israël, lui a eu 12 fils. Le droit d'aînesse n'est pas allé aux 12, parce que ça allait aux plus vieux. OK? Sauf que le plus vieux, dans ce cas-là, se l'est vu retirer le droit d'aînesse. Parce qu'il y a eu des relations, il y a eu des rapports sexuels avec sa belle-mère, avec une des épouses de son père. Et à cause de ça, il a perdu son droit d'aînesse, le droit d'être le plus vieux de la famille, et il a perdu à ce moment-là les promesses qui allaient avec ça. Bon. Ça nous donne un aperçu de la situation. Et le plus vieux, bien sûr, c'était Reuben, le premier-né d'Israël. Le plus vieux de la famille, le premier des 12, c'était Reuben. Lui, il a perdu le droit d'aînesse. Ça a été donné à un de ses frères, beaucoup plus jeune. Ça a été donné à Joseph. Vous vous rappelez de ça? Je mentionne tout ça pour qu'on ait le fil de trame de l'histoire. Le droit d'aînesse a été transféré par Dieu de Reuben à Joseph. Joseph, lui, était, vous vous rappelez, en Égypte, et il a eu en Égypte 2 fils. Alors, le droit d'aînesse qui lui avait été donné par Dieu à la place de Reuben a été transféré à ses 2 fils, à Éphraïm, l'ancêtre des Anglais, britanniques, et Manassé, le deuxième fils, l'ancêtre des Américains. Alors, le droit d'aînesse devait aller aux Anglais et aux Américains.
Ça avait été écrit très longtemps dans le temps. Allez à 1 Chronique, chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Chronique, chapitre 5, et on voit que c'est clairement exprimé dans ce verset-là. Et quand j'ai préparé le sermon, en voyant le livre des Chroniques, ça m'a rappelé une petite conversation qu'on a eue à la maison hier, parce que mes petits-fils sont en visite avec leur mère. Et de ce temps-là, ce qu'ils font ensemble comme étude biblique chaque jour, c'est l'étude du livre des Chroniques. Alors, ils font 1 ou 2 chapitres par jour selon la longueur des discussions qu'ils ont là-dessus et les questions qui se posent là-dedans. Alors, mes petits-fils sont justement dans ce contexte-là de ce temps-là, en train d'étudier ce livre-là. Alors, 1 Chronique, chapitre 5, et le verset... Commençons au verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Alors, on voit que le plus vieux de la famille, c'était Ruben, car il était le premier-né. Mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Vous voyez comment c'est clair ici? Le droit d'aînesse qui devait aller à Ruben a été donné aux enfants de Joseph, aux 2 petits garçons de Joseph. Après ça, verset 2. Judas, qui est un des frères de Joseph et de Ruben, qui est l'ancêtre du peuple juif, Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Oui, parce que le Christ est issu de Judas, le Christ est un juif, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Alors le droit d'aînesse ne revenait pas à Judas, à la tribu des Juifs, mais à Joseph, donc à Éphraïm et Manassé, les Anglais et les Américains. Mais tout ça a commencé par la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous vous rappelez, on en a parlé dans un message dernièrement. Une fois qu'Abraham a eu accepté d'offrir son fils Isaac en sacrifice, Dieu a dit, je sais maintenant que tu veux faire toute ma volonté, même si tu es un humain imparfait, et à ce moment-là, je rends inconditionnel mes promesses. Ce que je t'ai promis, ça va arriver. OK? Allez à Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. On va bien établir le début de l'histoire pour bien se comprendre tout au long de cette explication-là. Alors, Dieu a donné le droit d'aînesse donc à Joseph, c'est-à-dire que ça a été transféré à Éphraïm, à Manassé. Tout a commencé avec Abraham. Genèse 22, versets 15 à 18. Ça, c'est après que Abraham a eu accepté d'offrir son fils, mais que Dieu l'en a empêché. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, c'est-à-dire ta descendance, possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ou dans tes descendants, parce que tu as obéi à ma voix. OK? Alors, à partir de là, les promesses de Dieu étaient inconditionnelles. Ça allait arriver. Ça allait arriver. On peut garder 3 choses de ce que Dieu a promis ici à Abraham, c'est-à-dire à ses descendants. Parce qu'il dit, je vais multiplier ta descendance, puis il va leur arriver des choses vraiment spéciales. Première chose, c'est que sa descendance à Abraham allait être très nombreuse. Beaucoup, beaucoup d'expansion dans la famille. Et on le sait au travers de l'histoire. Après ça, toutes les nations de la terre allaient être bénies dans la postérité d'Abraham. C'est drôlement vrai sur le plan spirituel, parce que dans la postérité d'Abraham, il y a le Christ qui est venu au monde à la tribu de Juda, qui est le sauveur de l'humanité. Alors, c'est le prince dont il est question, et c'est celui qui amène le salut spirituel à l'humanité. OK? Alors, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. C'est vrai sur le plan spirituel, mais c'est vrai aussi sur le plan physique. Parce que les bénédictions qui allaient être accordées à Éphraïm et à Manassé allaient profiter aux nations du monde aussi. Et quand vous remarquez dans l'histoire, quand l'Angleterre a été en prééminence et quand les États-Unis ont été en prééminence, ils ont fait quand même du bien. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont fait quand même du bien. Ce n'est pas des régimes de cruauté, là, comme on voit dans certains pays. Ils ont fait du bien. On va le voir tantôt aussi. Alors, donc là, on voit que tout a commencé avec les promesses faites à Abraham.
Genèse 26, allez un peu plus loin. Plus tard, Dieu a transféré les mêmes promesses qu'il avait faites à Abraham, il les a transférées à son fils Isaac, au fils d'Abraham. Genèse 26, versets 3 à 5. Genèse 26, versets 3 à 5. Ici, Dieu dit à Isaac, le fils d'Abraham, il dit ceci, verset 3, « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Donc, autrement dit, les promesses que j'ai faites à ton père, là, c'est à toi que je les fais maintenant. Elles vont s'accomplir dans ta descendance. Verset 4, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. » Même promesse. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Bon, alors, les promesses de Dieu faites à Abraham ont été transférées à Isaac. Maintenant, on va aller plus loin. Isaac a transféré les mêmes promesses à son fils Jacob. Il voulait les transmettre à Ésaü. Mais vous connaissez l'histoire, vous pourrez la lire vous-même. On peut aller dans Genèse 27, juste un peu plus loin. Vous connaissez l'histoire, c'est que Jacob était rusé et sa mère complotait avec lui. Et ils se sont arrangés pour que le vieux donne les bénédictions du droit d'aînesse à Jacob plutôt qu'à Ésaü. Alors, c'est ce qui s'est passé là. Alors, les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, ensuite, ont été transmises à Jacob. Genèse 27, versets 28-29. Regardez ce que le vieux ici dit. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. » Alors ça, c'est ce qu'Isaac a donné à Jacob comme bénédiction. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Et à la fin du verset, « Maudit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Il y avait aussi cette promesse-là d'ajouter. Alors, deux précisions donc ici, faites par Jacob. Grande richesse agricole qu'il devait avoir et prééminence sur d'autres nations. Prééminence sur d'autres nations. Donc, autorité, si vous voulez, sur d'autres nations. Mais là, ça ne s'est pas arrêté là pour Jacob. Dieu est allé plus loin. Dieu est allé plus loin. Il lui a donné d'avoir un songe. Vous pourrez le lire vous-même, on n'ira pas, mais dans Genèse 28, versets 13 et 14, juste un peu plus loin. Au même Jacob qui avait reçu de son père Isaac les promesses, Dieu va plus loin maintenant et il précise quelque chose. Je vous cite seulement une partie des versets 13 et 14 de Genèse 28, où Dieu en songe a dit à Jacob, « Tu t'étendras », c'est-à-dire ta descendance va s'étendre, elle va se répandre. Tu te répandras, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, c'est-à-dire au nord, et au midi, c'est-à-dire au sud. Donc ici, il ajoute un élément aux promesses. Il dit, tes descendants, là, ils ne resteront pas toujours ici. Ils vont essaimer et ils vont aller dans différentes régions du monde, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de là où ils sont présentement. À partir du Moyen-Orient, les descendants de Jacob, selon cette promesse-là, devaient émigrer et aller habiter dans toutes les directions, ce qui les mettrait en rapport avec les peuples de toute la terre. Dieu avait un plan, ça fait partie de son plan. Dieu a étendu sa nation sur la face de la terre. Maintenant, Jacob a vieilli. Jacob, à son tour, était sur le point de mourir. Et il a, à son tour, transféré les bénédictions du droit d'aînesse. Alors Jacob, qu'on appelait à ce moment-là Israël, a transféré le droit d'aînesse et les promesses, comme j'ai mentionné tantôt, aux deux enfants de Joseph, Éphraïm, Manassé. Et regardez Genèse 48. Genèse 48. C'est le chapitre qui décrit justement le moment où Israël a fait approcher de lui les deux garçons de Joseph. C'était ses petits-fils à lui.
Et là, il leur a transféré les promesses du droit d'aînesse. Et il a dit, ces deux-là, là, que je bénis de mes mains aujourd'hui, je les considère au même titre que mes fils. Je les considère plus que mes petits-fils. Ils deviennent aujourd'hui mes fils, parce que je les choisis pour recevoir le droit d'aînesse. Regardez verset 5, 48, verset 5, Genèse, 48, verset 5. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, il parle à son fils Joseph ici, il dit, Joseph, maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et comme Siméon, au même titre que ses propres enfants. Bon, maintenant, il y a une autre promesse aussi qui a été mentionnée là-dedans, qui est une prophétie de ce qui devait se passer. Allez au verset 15. Et on va voir que Éphraïm et Manassé devaient habiter ensemble pendant longtemps, au point de départ, avant d'être séparés, avant de vivre séparément. Alors, versets 15 et 16 du même chapitre, « Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, tes garçons. Qu'ils soient appelés de mon nom, comme on vient de voir au verset 5, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac. Et qu'ils multiplient en abondance, donc la promesse d'être comme les étoiles du ciel, et comme les grains de sable de la mer, qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Au milieu du pays. Mais oui, c'est singulier ici. C'est pas pour rien qu'il dit que c'est au milieu du pays. Parce qu'ils allaient tous les deux, Éphraïm et Manassé, habiter longtemps ensemble, là où ils étaient au point de départ. Et après ça, quand Israël allait être envoyé en captivité, ils allaient encore être ensemble lors de cette captivité-là, et ensuite, lors des migrations qui ont suivi, alors qu'ils se sont en allés en Europe et dans différents coins du monde, comme ça avait été annoncé également. Et ils devaient habiter ensemble jusque dans les îles britanniques, jusque vers le début des années 1800. Et là, vous allez voir la réalisation de la prophétie des 2520 années. OK? Et je vais vous l'expliquer en détail. Et vous allez voir, c'est fascinant. Alors donc, ils devaient habiter ensemble dans leur migration et même jusque dans les îles britanniques où ils ont été ensemble un certain nombre d'années, jusque vers les années 1800 où ils se sont séparés à ce moment-là parce que là, il y a des colons anglais qui sont partis et qui sont allés en Amérique, fonder les États-Unis. Et là, c'était l'apparition ou la naissance de Manassé en tant que nation, la nation américaine. OK? Alors là, Éphraïm et Manassé n'habiteraient plus ensemble, mais ils seraient séparés. Maintenant, je donne un autre point ici. Genèse 49, verset 26. Ça, c'est le chapitre suivant où Jacob bénit ses 12 fils cette fois-là et il a dit ce qui va arriver dans l'avenir. Et si on regarde au verset 26, « Les bénédictions de ton père, il parle de Joseph ici, s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. » Donc, Jacob dit à Joseph, tes bénédictions vont être beaucoup plus grandes même que celles que j'ai reçues. OK? Qu'elles soient sur la tête de Joseph. Il dit, je veux que ces bénédictions-là, ça soit sur ta tête. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Ici, la traduction en français, dans nos Bibles, elle n'est pas juste. Parce que la traduction originale, et vous allez la retrouver dans les Bibles anglaises ou dans les autres versions qui sont plus proches du texte hébreu original, ça dit que ces bénédictions-là soient sur la tête de Joseph, sur la couronne de la tête de celui qui a été séparé de ses frères. De celui qui a été séparé de ses frères. Je vous le donne en anglais. On the crown of the head of him who was separated from his brothers. Alors, il fallait qu'à un moment donné, que Éphraïm et Manassé soient à part des autres. Alors, on les a retrouvés à part dans l'histoire, on les a retrouvés à part dans les îles britanniques, avant que les deux se séparent ensuite et qu'ils deviennent deux nations distinctes. C'est important de voir le filigrane de ce qui s'est passé pour comprendre l'histoire, puis comprendre la transmission de ces bénédictions-là aussi. Bon. Alors, après ça, Éphraïm et Manassé allaient, comme je dis, se séparer et vivre en des lieux différents. L'Angleterre et les États-Unis. Et là, ils allaient bénéficier de bénédictions différentes.
Généralement parlant, c'est des bénédictions extraordinaires, il y a des choses qui se ressemblent, mais il y allait avoir en même temps des grandes différences dans les bénédictions découlant du droit d'aînesse quant à Éphraïm et quant à Manassé, quant à l'Angleterre et quant aux États-Unis. Verset 19, chapitre 48 de Genèse, verset 19. Son père refusa et dit, parce que vous vous rappelez, Israël avait croisé ses mains sur la tête des deux garçons, puis Joseph avait dit, pas comme ça, papa, parce que lui est le plus vieux, puis l'autre est le plus jeune. Mais Israël a dit non, j'ai mis mes mains comme ça, c'est pour une raison spéciale. Et là, il explique. Son père refusa de décroiser les mains, si vous voulez, et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Donc, il y a un des deux qui devait devenir un peuple, un grand peuple. OK? Ça, c'est Manassé. Ça, c'est les États-Unis. OK? Un peuple unique. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet, le plus jeune, Éphraïm, l'ancêtre des Anglais, sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Une multitude de nations. Donc, sa postérité va devenir un Commonwealth de nations. Le Commonwealth anglais, qui a dirigé la terre, pour ainsi dire, pendant presque 2 siècles, à partir du début des années 1800. OK? Alors ici, Israël, il a dit, écoute, là, garde tes 2 fils, Joseph, là. Il y en a un qui va être une grande nation. Même, il va devenir la plus grande nation du monde, les États-Unis, pour une période de temps. L'autre, par contre, le plus jeune, lui, va devenir un groupe de nations, le Commonwealth. OK? Et on sait de quoi le Commonwealth a été formé, principalement. L'Angleterre, l'Afrique du Sud, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, plusieurs pays comme ça qui ont formé le Commonwealth anglais, qui ont mené la planète pendant longtemps. Je me rappelle, il y a des gens qui nous disaient, mon père nous disait à l'époque, parce qu'il avait appris l'histoire, le soleil, à un moment donné, ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Pourquoi? Parce que les petites îles britanniques, toutes petites, possédaient des colonies tout le tour de la Terre. Alors, c'est pour ça que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Et ça n'a jamais existé à une autre époque, pour un autre peuple, un empire aussi considérable sur la face de la Terre. Et tantôt, je vais vous montrer comment c'est survenu littéralement en une nuit, malgré les Anglais. Pourquoi? Parce que ça venait de Dieu, ça ne venait pas d'eux autres. Ils ne l'ont même pas cherché. Ils ne l'ont même pas cherché. Quand Dieu décide d'agir, il n'y a rien qui l'empêche de réaliser ses plans. Alors, on a vu 19, donc, un allait devenir une nation et l'autre un Commonwealth de nations. Genèse 35, verset 11. Genèse 35, verset 11. Juste une précision en passant ici. Genèse 35 et le verset 11. Dieu l'avait déjà indiqué à Jacob ça auparavant. Probablement que Jacob ne l'avait pas compris. Alors, Genèse 35 et le verset 11. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations sortiront de toi. » Là, on comprend, lorsqu'on regarde l'ensemble des textes, pourquoi Dieu a dit ça ici, lorsqu'il est apparu à Jacob. Il dit, tes descendants vont devenir en particulier une nation et une multitude de nations. Il y a un de tes descendants qui va devenir une nation puissante, les Américains, et un autre de tes descendants, soit Éphraïm, va devenir un Commonwealth, un regroupement de nations extrêmement puissant. Il avait déjà dit ça. C'était pas nouveau. On met ça ensemble, mais c'est vraiment puissant de voir comment Dieu travaille et comment il tricote les choses pour arriver à accomplir son plan. Alors, les promesses du droit d'aînesse ont encore à ce moment-là été amplifiées. Là, il leur a dit, ils vont devenir une grande nation, les États-Unis, la plus puissante du monde, et Éphraïm allait devenir un Commonwealth de nations avec tous les pays que je vous ai mentionnés et d'autres encore qui se sont ajoutés. Ça allait même aux Indes et à différents endroits à travers le monde comme ça. Bon. Autre promesse prophétique maintenant, reliée au droit d'aînesse, qui ont été accordées à Éphraïm et Manassé. Je vais plus loin. Ça comprenait d'autres choses aussi. Genèse 49. Genèse 49. C'est que Éphraïm et Manassé allaient devenir des peuples colonisateurs. C'est-à-dire qu'ils allaient ouvrir des colonies ailleurs dans le monde. Des pays qui allaient être sous leur domination, si vous voulez. Et qui allaient posséder les meilleures parties de la Terre. À cause de ça, ils allaient avoir accès aux plus grandes richesses de la planète. Genèse 49
et le verset 22. Ici, c'est les prophéties que Israël, Jacob, a fait sur chacun de ses fils juste avant de mourir. Après qu'il a eu béni les 2 garçons de Joseph là, et qu'il leur a transféré le droit d'aînesse, après ça, il a passé en revue ses 12 fils et il a dit à ses 12 fils qu'est-ce qui allait leur arriver. Et ici, au verset 22, il parle de Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Alors, quand les branches s'élèvent, c'est qu'ils s'étendent aussi. Alors ça annonçait que les descendants de Joseph allaient s'étendre sur la face de la terre. Et regardez le verset 25, plus loin, ça parle encore des bénédictions accordées à Joseph. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Autrement dit, ce ne sera pas par ta force. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Qui te bénira de quoi? Des bénédictions des cieux en haut. Les bénédictions des cieux en haut, c'est la pluie en son temps. C'est les bénédictions des bons climats pour faire de grandes productions agricoles. Et des bénédictions des eaux en bas. Un pays où coule le lait et le miel, oui, mais un pays de rivières, un pays de sources, un pays où il y a beaucoup d'eau. Alors que dans plusieurs endroits du monde, c'est complètement différent. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel, c'est-à-dire que ces nations-là allaient avoir facilité à se multiplier, à avoir une nombreuse descendance. C'est une image poétique pour décrire cela. Et les richesses d'en bas, dont il est question ici, c'est les minerais, tout ce qui vient du sol. Il dit, vous allez l'avoir pour vous autres. On retrouve ça d'ailleurs confirmé par Moïse dans Deutéronome 33. Regardez votre place dans Genèse 49, puis allez dans Deutéronome 33. Deutéronome chapitre 33. À la fin de sa vie, Moïse a prononcé des bénédictions aussi sur les enfants d'Israël, les 12 tribus. Et il leur a dit des choses qui allaient leur arriver. Et vous allez voir que ça correspond exactement à ce qu'on vient de voir. Versets 13 à 16. Sur Joseph, Moïse dit, « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines séculaires, les meilleurs produits de la terre, verset 16, et ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. » Alors, voyez-vous, c'est confirmé par Moïse avant de mourir que ces mêmes promesses-là allaient continuer. C'est fort, hein? Quand on met ensemble les versets qui vont ensemble, là, on voit comment ça s'est déroulé puis comment Dieu a maintenu ça tout le long de l'histoire. On va voir plus en détail tantôt. Maintenant, revenons à Genèse 49. Il y a une autre promesse que Dieu a ajoutée, qui allait avec le droit d'aînesse. C'est que Dieu a dit à Éphraïm et Manassé qu'ils seraient vainqueurs contre leurs ennemis, qu'ils allaient souvent être attaqués, et c'est arrivé souvent, mais que Dieu allait toujours les délivrer. Genèse 49, versets 23 et 24. Ils l'ont provoqué. Le « L », c'est Joseph, ou les fils de Joseph. Ils l'ont provoqué, en parlant des ennemis, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, les fils de Joseph. Alors, Joseph et ses fils. Mais son arc, l'arc de Joseph, est demeuré ferme. Éphraïm et Manassé, les États-Unis et l'Angleterre sont demeurés fermes pendant très longtemps. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Pas par leur force à eux, mais par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Et Éphraïm et Manassé ont toujours été à la tête de nombreuses alliances avec les autres peuples de descendance israélites. Et ça a toujours bien fonctionné. Ils se sont protégés, ils se sont aidés. On l'a vu dans les 2 guerres mondiales, entre autres, ce qui s'est passé. Bon, on revient à l'histoire. Après la sortie d'Égypte, il y avait eu ces promesses-là. Ils n'étaient pas sortis d'Égypte encore, là. Là, ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce qui est arrivé? Après la sortie d'Égypte, les tribus d'Israël ont vécu pendant des siècles au Moyen-Orient. À ce moment-là, est-ce que Éphraïm et Manassé sont devenus un Commonwealth? Est-ce qu'ils sont devenus un grand pays? Est-ce qu'ils ont possédé la porte de leurs ennemis? Non, ça ne s'est pas réalisé là. Les promesses ne se sont pas réalisées là. Quand ils ont été en captivité ensuite parce qu'ils avaient péché, est-ce qu'ils sont devenus un Commonwealth de nations? Est-ce que Manassé est devenu une grande nation dominant le monde? Absolument pas. Les promesses de Dieu ne se sont pas réalisées à ce moment-là, absolument pas. Ils sont allés en captivité. Il y a eu des migrations
dans les divers coins de la terre, comme Dieu avait annoncé. Ce qui est arrivé, est-ce que Dieu aurait pu ne pas respecter sa parole? Absolument pas. Dieu respecte toujours sa parole. Ce que Dieu a fait, par contre, c'est que, dû aux circonstances et à la désobéissance de toutes les nations d'Israël à ce moment-là, Dieu a retardé l'accomplissement des promesses du droit d'aînesse. Il les a remis à plus tard, jusqu'à un temps annoncé de 2520 années. Dieu a dit, vous vous êtes détournés de moi, je suspends la réalisation des promesses que je vous ai faites concernant le droit d'aînesse, et ça vous sera accordé seulement dans 2520 années. Parce que les Israélites s'étaient détournés de Dieu. Dieu l'avait annoncé à Moïse, clairement. On peut voir Deutéronome 31, verset 16. Deutéronome 31, je vais vous le donner en passant ici. Deutéronome 31 et le verset 16. Ça aussi, Dieu l'avait vu venir. Il avait averti Moïse, qui devait lui avertir les 12 fils de Jacob, d'Israël. Deutéronome 31, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, donc tu vas mourir. Et ce peuple, les Israélites, les 12 tribus, se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers. Donc, ils vont m'abandonner. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. » Dieu avait annoncé d'avance que ça allait se produire. Il connaissait le cœur de l'homme, il savait que ça allait se produire. Alors, à partir de ce moment-là, Dieu a retardé l'accomplissement des promesses en question. Et ce n'est qu'en approchant le temps de la fin, vers le début des années 1800, que ces promesses ont commencé à se réaliser, pour l'Angleterre et pour les États-Unis, pour Éphraïm et pour Manassé. Et regardez bien, Jacob d'ailleurs, c'est-à-dire Israël, juste avant de mourir, il venait de transmettre le droit d'aînesse aux 2 fils de Joseph. Après ça, avant de mourir, il a dit quelle bénédiction attendait chacun de ses 12 fils et ce qui allait leur arriver dans l'histoire. Mais il y a une chose bien importante qu'il faut voir. Genèse 49, verset 1. Il y a un petit bout de phrase qui dit tout, là. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils, ses 12 fils, et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera. » Mais regardez le dernier bout de la phrase. « Dans la suite des temps. » Et dans la suite des temps, ça veut toujours dire au temps de la fin. Autrement dit, les bénédictions que Jacob, Israël, allait faire sur chacun de ses fils allaient s'appliquer au temps de la fin, à une époque éloignée du temps où il se trouvait. C'est ça qu'il vient de dire. C'est pour ça que ce petit bout de phrase-là est tellement important. Et en anglais, ça dit « Je vous annoncerai ce qui vous arrivera in the last days », durant les derniers jours. OK? Alors ça, c'est important qu'on ait cet élément-là. Alors, Jacob l'avait annoncé que les bénédictions qui allaient arriver en particulier sur les 12 fils d'Israël, mais surtout en concernant Éphraïm et Manassé, les Anglais et les Américains, ça allait se produire au temps de la fin. Dieu l'avait aussi annoncé par Moïse dans Lévitique 26. Et là, c'est un verset clé par rapport aux 2520 années. Lévitique 26. Vous savez, dans Lévitique 26, la première partie du chapitre, ça décrit les bénédictions qui allaient s'ensuivre pour les nations israélites s'ils obéissaient à Dieu. Puis la deuxième partie du chapitre, c'est ce qu'on appelle les malédictions. C'était les châtiments ou les épreuves qui allaient leur arriver s'ils se détournaient de Dieu. Comme on voit par exemple au verset 14, « Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, voici ce que je vous ferai. Je vous enverrai la terreur, la langueur, la fièvre, et ainsi de suite. » Et il continue, il dit, « Je tournerai ma face, verset 17, contre vous, vous serez battus par vos ennemis. » Et on voit que ça commence à se produire dans différentes guerres où nos nations sont impliquées. Mais regardez maintenant le verset 18. « Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. » Je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Ici, là, je mets l'accent sur le 7 fois plus. C'est là qu'est notre clé pour comprendre les 2520 années. OK? 7 fois plus. Ça a 2 sens. C'est vrai que Dieu
augmente l'intensité du châtiment. Il le décrit ici. Et c'est ce qui va se passer dans nos nations au temps de la fin aussi. L'intensité du châtiment va être augmentée. OK? Et comme ça a été le cas pour les nations israélites dans le passé, lorsqu'elles ont transgressé les lois de Dieu, malheur sur malheur leur sont arrivés jusqu'à la captivité, jusqu'à l'esclavage, ce qui va se produire encore au temps de la fin. Donc, il y a une augmentation dans l'intensité. Mais, dans le 7 fois plus, il y a aussi un sens de durée. Il y a un sens dans la durée. Et il y a certaines versions de la Bible qui disent que c'est 7 ans de plus. 7 ans de plus, dans certaines versions. Alors, le châtiment d'Israël devait durer 7 ans, ou 7 années prophétiques. 7 années prophétiques. Et je vous donne la petite explication technique. Prenez-la en note, vous pourrez faire vos calculs, puis elle s'applique à différents endroits. Donc, ici, Dieu a dit, au sortir d'Égypte, si vous vous détournez de moi, je vais vous punir en intensité, oui, mais dans la durée, je vais retenir les bénédictions du droit d'aînesse en particulier jusqu'à ce que 7 temps prophétiques soient accomplis. 7 temps prophétiques, c'est 7 années. Un temps, c'est une année, hein? Vous savez, dans Apocalypse, quand on dit au temps de la fin que la grande détresse va durer 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 1 année, 2 années et la moitié d'une année, 3 ans et demi. Alors, 1 temps, c'est une année. Alors, 7 temps, c'est 7 années. OK? Alors, le châtiment d'Israël devait durer 7 années prophétiques. Une année, c'est combien de mois? 12 mois. OK. Dans les calculs de Dieu, dans le calendrier de Dieu, les mois, on les calcule par 30 jours. Ce sont des mois de 30 jours. Je n'entrerai pas dans la démonstration de ça, mais c'est des mois de 30 jours. Donc, une année, c'est 12 fois 30 jours. Une année, c'est 12 fois 30 jours. Et vous arrivez à ce moment-là à 360 jours par année. Bon. Alors, Dieu a dit, je vais retirer mes bénédictions, puis je vais attendre pour vous bénir pendant 7 années prophétiques, c'est-à-dire 7 fois 360 jours. 7 fois 360 jours. Faites le calcul. Ça arrive à combien? 7 fois 360 jours. OK? Ça arrive exactement, comme par hasard, au titre de mon sermon. 2520 années. OK. Et on compte une année, un jour pour une année. Même principe que Dieu a appliqué, par exemple, quand les espions ont été envoyés dans la terre promise, là. Ils ont été 40 jours à explorer le pays. Ils sont revenus, ils ont fait un mauvais rapport. Et puis finalement, Israël a eu peur, ils n'ont pas obéi à Dieu. Et Dieu a dit, bien pour ça, vous allez être punis 1 année pour chaque jour. Vous allez être au désert pendant 40 années. 1 année pour chaque jour que les espions sont allés explorer la terre promise. Alors, il faut travailler avec 1 année par jour. Donc, 2520 jours, ça veut dire 2520 années prophétiques. OK? Alors là, ça, c'est la clé de base. On va se resservir du même calcul un peu plus tard, pour d'autres circonstances. Alors, Dieu avait donc averti Israël que s'il se détournerait de lui, il y aurait un châtiment de 7 temps, de 7 années prophétiques, de 2520 années qui allaient s'abattre sur eux. Ça veut dire que la réalisation des promesses liées au droit d'aînesse serait retardée de 2520 années. À partir de leur départ pour la captivité. C'est important parce qu'on commence à compter où? À partir du moment où ils ont été emmenés en captivité. Et vous allez voir tantôt les deux groupements de nations israélites ne sont pas allés en captivité en même temps. Et c'est fascinant, parce que la prophétie des 2520 années s'applique pour les deux, quand même. Le royaume du Nord, qui était 10 tribus, sont allés en captivité avant le royaume de Juda en bas. Après qu'ils se sont séparés, là, vous savez, après que Salomon est mort, le royaume, il était 12 nations ensemble, ils se sont séparés, et il est resté Juda en bas avec Benjamin, et en haut les 10 autres tribus avec Jéroboam. OK? Alors, eux autres sont allés en captivité avant. On va travailler avec ça. La nation d'Israël, au nord, elle avait comme capitale quelle ville? Ville de Samarie. La ville qui s'appelait Samarie. Et eux autres ont été amenés en captivité
en Assyrie vers l'année 720-721. Vers l'année 720-721 avant Jésus-Christ. Ça a été la chute de la capitale, la ville de Samarie, pour le royaume du Nord, ce qu'on appelle la maison d'Israël. Maintenant, faites le calcul pour le fun. Faites le calcul. 2520 années, moins 720 ou 721, là. 2520 années prophétiques qui devaient s'écouler avant que les bénédictions soient accordées. À partir de l'année où la ville de Samarie, la capitale du royaume du Nord, a été prise et où les gens ont été amenés en captivité. Ça vous mène exactement au début des années 1800 de notre ère. Vous amène exactement au début des années 1800. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Là, vous avez vu l'émergence d'Éphraïm et l'apparition du Commonwealth, le groupe de nations que Dieu avait promis. Ce grand empire qui allait faire littéralement le tour de la terre comme possession. Et je vous donne comment c'est arrivé. Parce que c'est arrivé malgré les Anglais. Ça vous montre à quel point que c'était Dieu. Comment c'était Dieu qui faisait arriver ça. C'était pas eux autres. C'est arrivé malgré les Anglais. Ils ne le cherchaient même pas. Ils ne le cherchaient même pas. Comme ceux qui sont appelés par Dieu souvent. Ne le cherchaient même pas. Et regardez ce qui est écrit ici dans la brochure L'avenir de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, pages 35 et 36. Alors que d'autres nations avaient établi un plan de conquête cohérent pour étendre leur territoire et bâtir un empire. Les pays faisaient ça. La Grande-Bretagne, quant à elle, n'avait pas l'air d'en avoir et remportait les batailles quand même. Comment une telle transformation a-t-elle pu se produire? Le Canada, grande réserve de richesses minérales et agricoles, arriva presque spontanément dans l'Empire britannique. Il n'avait pas cherché à l'avoir. Après la victoire de l'Angleterre sur la France à la guerre des 7 ans, 1756 à 1763, beaucoup de membres du Parlement anglais n'étaient pas d'accord pour accepter le Canada de la France. Ils ne voulaient pas l'avoir, craignant, et là je cite, que cette affaire de peau de castor ne soit pas suffisante pour compenser la charge de dépenses de l'administration que ça représentait. Ils ont dit, ça va nous coûter trop cher si on accepte le Canada avec nous autres. Il n'y a rien dans ce pays-là. On ne peut pas l'avoir. Ça, c'était l'attitude des Anglais par rapport au Canada. Pour vous montrer qu'ils l'ont eu malgré eux autres. L'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quand Dieu dit que quelque chose va arriver, ça va arriver, malgré les personnes impliquées. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ne furent pas moins facilement absorbées dans l'Empire britannique. Il avait été dit au sujet de l'Australie que la découverte d'or en 1851, voyez-vous encore les années 1800, précipitait une colonie au rang de nation. La population fit un bond de 250 000 à presque 1 million d'individus en à peine 10 ans. Quand Dieu avait dit, je vais vous multiplier, puis je vais vous donner les meilleurs coins de la terre avec les meilleures ressources naturelles et tout ça. Comme pour la Nouvelle-Zélande, le gouvernement anglais résista longtemps aux efforts d'amener la Nouvelle-Zélande sous la domination britannique. Il ne voulait pas les avoir. Ainsi, la Nouvelle-Zélande fut dans l'anarchie jusqu'à l'implantation concrète de colons anglais réguliers qui apportaient un contrôle plus définitif. Dans le courant du 19e siècle, les Britanniques prirent possession des territoires situés aux coins les plus reculés de la Terre. Ces possessions étaient virtuellement toutes les portes maritimes stratégiques. À mesure qu'ils développaient des colonies, ça leur donnait des portes maritimes. C'est quoi une porte maritime? Ce sont des accès privilégiés, des lieux stratégiques de contrôle du transport maritime. Mais ça joue un rôle important, pas juste financièrement, mais lors de guerre aussi, parce que vous avez besoin de transporter du matériel ou des ressources. La possession de la porte de leurs ennemis, parce que c'est ça, constituait l'une des bénédictions que Dieu avait promises à Abraham au nom de ses descendants. Ces passages étroits par lesquels le trafic maritime était obligé de passer étaient d'une valeur inestimable pour les Britanniques. Non seulement en termes économiques, mais encore en termes de sécurité au cours des 2 guerres mondiales du 20e siècle. Le contrôle britannique sur le canal de Suez et sur le détroit de Gibraltar, de même que sur l'île stratégique de Malte, fut crucial pour le contrôle de la Méditerranée en faveur des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale. S'il n'y avait pas eu ça, il aurait pu perdre la guerre à ce moment-là, la Deuxième Guerre mondiale. Avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, la Grande-Bretagne prit possession des terres agricoles parmi les plus riches de la planète. Les vastes champs de blé et les innombrables troupeaux de moutons, de bestiaux étaient l'accomplissement des anciennes promesses faites à Abraham.
c'est apparu comme ça. Il y avait en plus les grandes richesses en minerais du Canada, de l'Australie et de l'Afrique du Sud. La Grande-Bretagne elle-même en arriva à contrôler beaucoup de terrains pétrolifères situés au Moyen-Orient même. Ses possessions et son réseau d'oléoducs dans ces pays l'aidèrent à ravitailler les Alliés en pétrole pour combattre leur ennemi durant la Deuxième Guerre mondiale. Par-dessus tout, l'influence britannique profita au monde entier. Et regardez bien comment Dieu a béni le monde, comme il avait dit, par les descendants d'Israël, par Éphraïm et Manassé. Ce fut la marine britannique qui mit fin au commerce international d'esclaves au début du 19e siècle. Quand je vous ai dit tantôt que même si ces nations-là ne sont pas parfaites, ils ont fait du bien, alors c'est la marine anglaise qui a mis fin au transport d'esclaves au 19e siècle, dans plusieurs régions. Regardez, une autre bénédiction aussi. La Société biblique britannique et étrangère, dont le siège central se trouvait à Londres, avait la charge de traduire la Bible dans presque toutes les langues et de la rendre accessible pour la première fois aux gens de la terre entière. Quand Dieu avait dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité », là, c'était le temps d'accomplir ces promesses-là. Et Dieu a fait en sorte que sa Bible puisse être répandue sur la face de la terre, en même temps qu'il a accompli la promesse de prééminence de l'Empire britannique. C'est incroyable de voir comment Dieu a travaillé les choses. La minuscule Angleterre émergea pratiquement en une nuit pour diriger l'empire le plus grand et le plus étendu que le monde n'ait jamais connu. Cet empire, composé d'un grand groupe de nations, tenait soudé par son allégeance commune à la couronne. À quel autre endroit peut-on voir la réalisation de l'ancienne promesse que Jacob avait déclarée à son petit-fils Éphraïm? Il est clair que Dieu avait tenu sa promesse à Abraham. C'est fantastique quand on voit les choses de cette façon-là, de voir comment le Dieu puissant fait arriver les choses. Et les Anglais ne l'avaient même pas cherché. Ils ne voulaient même pas, au point de départ, avoir les grands pays qui leur étaient présentés sur un plateau d'argent. Mais dans l'Esprit de Dieu, Dieu voulait accomplir cette promesse-là avec tout ce qu'il avait en tête pour que son plan se réalise. Qu'est-ce qui est arrivé avec Manassé? Maintenant, on parle des États-Unis, rapidement de ce côté-là. Manassé a aussi émergé à partir du début des années 1800. Les 2520 années prophétiques qui se sont réalisées. D'abord, il faut dire qu'en 1783, les États-Unis étaient formés seulement de 13 colonies dans l'Est, du côté de l'Atlantique. Il y avait juste 13 colonies. Et le grand coup s'est donné en 1803, lorsque les États-Unis ont été capables d'acheter de Napoléon, qui avait besoin d'argent pour ses guerres, toute la Louisiane, c'est-à-dire tout le centre des États-Unis, les régions les plus riches, les plus prospères, les plus productives en toutes sortes de choses. Alors, ils ont été capables d'acheter toute cette région-là pour quelques sous l'hectare. Quelques sous l'hectare à l'époque. Dieu avait décidé qu'il formait cette grande nation telle qu'il avait promis. En une génération, le peuple américain a pris une expansion sur tout le continent nord-américain, dans la section où est les États-Unis aujourd'hui. En 1845, ils ont acquis le Texas, après ça, l'Oregon, après ça, la côte ouest du Sud. Ils ont acquis la Floride en 1819. Alors, tout ça est venu ensemble à ce moment-là. Mais ce n'était pas par leur force, parce qu'il y avait un grand créateur qui menait son plan à terme. Les Britanniques et les Américains ont dominé le monde pendant tout le 19e et le 20e siècle. Dans les années 1800 et dans les années 1900. Ils ont dominé le monde. D'abord, ça a été l'Angleterre, puis l'Angleterre a périclité, et là, c'est Manassé, les États-Unis, qui a pris la place. Mais Éphraïm et Manassé se sont détournés de Dieu, et Dieu a retiré ses bénédictions, et il les retire encore de plus en plus. L'Empire britannique n'existe plus. L'Angleterre est là, mais ils ne sont plus un empire. Comme on a vu dernièrement, ils ont fait construire, il n'y a pas longtemps, un immense porte-avions pour les fins guerrières, bien sûr, et pour vous montrer l'état lamentable dans lequel le pays se trouve, ils n'ont même pas l'argent pour acheter les avions pour mettre sur ce porte-avions, qui devient une futilité qui est là. Et c'est le même scénario dans l'ensemble de l'économie anglaise. Et les États-Unis ressemblent de plus en plus à ça. Les États-Unis actuellement sont en chute libre.
moralement d'abord, et c'est la raison pour laquelle Dieu retire ses bénédictions, et financièrement, ils sont dans la dèche, et militairement, ils commencent à être vraiment mal en point. Et ils continuent à perdre les portes maritimes. La prophétie des 2520 années s'applique également aux Juifs. On a parlé d'Éphraïm et Manassé, le droit d'aînesse. Maintenant, il y a une prophétie de 2520 années qui s'applique également aux Juifs. C'est-à-dire au royaume de Juda, là, le royaume au sud. Après qu'ils se sont séparés, après la mort de Salomon, il y avait le royaume du nord, capitale Samarie, on a vu tantôt. Mais le royaume au sud, qu'on appelle le royaume de Juda, lui est resté plus longtemps. Il a été amené en captivité, quand même, mais plus tard. Mais la prophétie des 2520 années s'applique aux Juifs, au royaume de Juda, au pays. Dieu est précis et Dieu est puissant. Juda, le royaume du sud, a été amené en captivité à Babylone par Nabuchodonosor. En quelle année? En 604. En l'année 604, le royaume de Juda a été amené en captivité. Prenez encore là 2520 années, enlevez le 604 avant Jésus-Christ, soustrayez 604. Vous allez voir à quelle année on arrive. Puis après, je vais vous expliquer l'importance de cette année-là dans l'histoire, et dans l'histoire de Juda, des Juifs. Alors, si vous avez le même système de calcul que moi, bien sûr, il y a l'année 0, là, d'un moment donné, dont il faut tenir compte, mais si vous arrivez aux mêmes conclusions que moi, on arrive à l'année 1917. OK? 1917. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 1917 pour qu'il y ait une ancienne promesse de Dieu qui commence à se réaliser pour le peuple juif, les descendants de Juda? Je vous situe, en 1917, on est vers la fin de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, ce sont les Turcs ottomans qui ont le contrôle de Jérusalem et de la région, depuis quelques centaines d'années, je pense. À ce moment-là, le général anglais Allenby, avec les troupes anglaises, prennent possession de Jérusalem. 1917. OK? 1917, ils prennent possession de Jérusalem. Ils entrent dans la ville. Et à ce moment-là, le gouvernement de l'Angleterre publie une déclaration officielle qu'on a appelée la déclaration de Balfour. B-A-L-F-O-U-R. Balfour. La déclaration de Balfour qui indique leur intention d'établir une patrie juive en Palestine. Donc, à ce moment-là, la décision a été prise d'établir un pays pour les Juifs, de leur permettre de revenir à Jérusalem pour habiter là. OK? Retour. Donc, accomplissement de la prophétie des 2520 années où Dieu avait suspendu la bénédiction parce que les Juifs ont été éparpillés en diaspora à travers le monde durant tout ce temps-là. Et là, ils revenaient à Jérusalem. Ils pouvaient enfin avoir officiellement un pays à eux. Réalisation de la prophétie des 2520 ans pour eux aussi. Exactement. Exactement. Et c'était prophétisé, d'ailleurs, allez à Zacharie 12. Zacharie 12. C'était d'ailleurs prophétisé qu'au temps de la fin, il fallait que les Juifs soient à Jérusalem. Zacharie 12 et le verset 3. Zacharie 12 et le verset 3. En ce jour-là, ici, il décrit la situation qui est tout juste devant nous, ce qui va se passer quand les armées vont encercler Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc, il y aura des armées multinationales bientôt autour de Jérusalem, sous l'influence de l'Empire romain ressuscité, Babylone, en Europe, qui vont encercler la ville de Jérusalem. On voit le moment. Mais regardez ce qui doit se passer à Jérusalem. Qui doit être à Jérusalem quand ça va se passer? Et pour que ces gens-là soient là au moment où Jérusalem va être encerclée par les armées, il faut qu'ils y soient d'avance. Alors regardez le verset 2. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. » Donc Dieu dit là, au temps de la fin, il faut que Juda habite encore au milieu de la ville de Jérusalem. Il faut encore que les Juifs aient cette ville-là et qu'ils y habitent. C'était aussi une partie de la prophétie.
Maintenant, je continue, je vais plus loin. Une autre application de la prophétie de 2520 années. Vous pourrez continuer votre recherche parce que c'est fascinant lorsqu'on a les clés principales et qu'on continue à fouiller. La prophétie des 7 temps ou des 2520 années s'applique aussi au temps de la fin, à la réapparition sur la scène mondiale du système babylonien de Nabuchodonosor. Là, ça va peut-être vous surprendre, mais on va regarder dans les textes. Allez dans Daniel 4. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Alors, ce 2520 années-là s'applique au temps de la fin aussi, parce que devait réapparaître sur la scène mondiale au temps de la fin le système babylonien de Nabuchodonosor. Ici, dans le chapitre 4 de Daniel, c'est que le roi Nabuchodonosor, qui était l'empereur de ce grand empire mondial à l'époque, qui avait rayonnement sur toute la face de la terre, a eu un songe. Il n'y a pas eu juste un songe, il y a eu ce songe-là aussi, où il a vu un arbre immense qui était visible, je prends les mots de la Bible, cet arbre-là était visible des extrémités de la terre. Donc, ça veut dire que le royaume babylonien avait son rayonnement autour de la terre au complet. OK? Alors, il a vu ce grand arbre-là et il a vu un être céleste dans son songe que Dieu lui a donné. Un être céleste qui disait « Coupez l'arbre, abattez-le. » OK? Mais laissez en terre ses racines et son tronc. Attachez-le avec du fer. Laissez-le là. Donc, Dieu avait quelque chose en tête par rapport à ça. OK? Alors, il a vu ce grand arbre-là. On peut le voir au verset 15. Mais il dit, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre en partage. Bon. Maintenant, verset 16. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Alors ici, il parle du roi de ce royaume, de l'empereur de cet empire, de Nabuchodonosor lui-même. Il dit, il y a 7 années qui vont passer où il va manger de l'herbe, il va perdre la raison, il va manger de l'herbe, mais son royaume n'a pas été enlevé, le royaume est resté là, et au bout de 7 années de calendrier ordinaire, il a retrouvé la raison, comme on voit dans l'histoire, et il a retrouvé son royaume. OK? Donc, Babylone n'avait pas été détruit là. Mais, Nabuchodonosor, le roi, avait été éliminé de son poste de roi pendant 7 années. OK? Sauf que la prophétie ne s'appliquait pas seulement au roi pour 7 années de calendrier, mais elle s'appliquait au royaume de Babylone. Mais cette fois-là, dans le temps, pour 7 années prophétiques, pour 7 temps, comme on a vu tantôt, le même calcul que je vous ai donné. Et il dit au verset 16, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Sur lui, Nabuchodonosor, il y a 7 années où il va perdre la raison, il ne sera plus roi, mais il va redevenir roi par après. Mais les 7 temps vont passer sur le royaume. Alors, par le fait que Nabuchodonosor a été 7 années sans diriger son royaume, c'était une réalisation partielle de la prophétie, si vous voulez. Il y avait une autre dimension de la prophétie qui restait à réaliser. C'était concernant le royaume lui-même. Il devait y avoir 7 temps prophétiques. C'est quoi un temps? C'est une année. 12 mois. 12 mois fois combien de jours? 30 jours. 12 fois 30 jours, ça fait 360. Et 7 temps, c'est 7 fois 360, 2520 années. OK? Et on compte comment? C'est logique, à partir de la chute de Babylone, qui était la capitale de l'Empire babylonien. Alors, vous pourrez faire des recherches. La chute de Babylone a eu lieu 539 ans avant Jésus-Christ. 539 ans avant Jésus-Christ. OK? Prenez 2520 ans, enlevez 539 ans, oui, et vous allez arriver à une année précise. Vous allez arriver à l'année, je vois que les gens calculent, c'est bien. Il y en a qui ont déjà, d'autres sont tout proches. Alors, si vous enlevez 539, l'année de la chute de Babylone, de 2520, vous arrivez à 1982. 1982. OK? Qu'est-ce qui a pu se passer en 1982 concernant Babylone? C'est bizarre. Probablement, vous avez entendu parler de ça déjà, mais vous l'avez peut-être oublié. Mais c'était quelque chose d'important qui s'est dit.
et qui annonce la résurrection de Babylone au temps moderne, jusqu'à sa destruction, comme on voit dans l'Apocalypse. Quand Dieu nous dit « Sortez de Babylone, sortez de ce système-là, parce que je vais le détruire » ou tout ça, c'est qu'en 1982, le pape de l'époque, Jean-Paul II, a livré un rapport très astucieux pour faire la promotion européenne. Il s'était rendu à ce moment-là à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Et là, il a fait un appel à tous les Européens. Et j'ai sa déclaration ici, qui est parue dans le International Herald Tribune du 10 novembre 1982. Et regardez ce qu'il a dit. Et ces paroles étaient prophétiques. Il réalisait peut-être pas, là. Mais Dieu sait comment il travaille et comment il fait arriver les choses. Moi, Jean-Paul, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, j'adresse de Saint-Jacques-de-Compostelle à vous, vieille Europe, un appel plein d'amour. Retrouvez-vous. Soyez vous-même. Et regardez le dernier bout, c'est surtout ça. Retrouvez vos racines. Retrouvez vos racines. Faites revivre vos racines. Fin de la citation. Ça, c'était 2520 années après la chute de Babylone. Après que Nabuchodonosor a eu ce rêve de ce grand arbre et qu'il y a un être céleste qui a dit abattez l'arbre, mais enchaînez le tronc et les racines, laissez-le là, parce qu'il doit revivre au temps de la fin et encore porter ombrage, je devrais dire, à toute la terre. Il doit être visible des extrémités de la terre. Un système extrêmement puissant qui est en train d'émerger et qui est en train de réapparaître. Alors, sans que l'humanité s'en rende vraiment compte, le début de l'accomplissement de cette prophétie-là a été annoncé dans ces paroles-là, lorsque le pape a dit « Retrouvez vos racines, revivez, redevenez ce que vous devez être ». Et en passant, 7 ans après cette déclaration-là prophétique du pape, en 1989, le mur de Berlin est tombé. Le mur de Berlin est tombé, réunifiant 80 millions d'Allemands en plein cœur de l'Europe. Les choses avançaient, les choses se préparaient. M. Armstrong l'avait prédit, pas par sa puissance, parce qu'il a toujours rendu hommage au Dieu qu'il servait, au grand Dieu des cieux qui révèle des choses que humainement on ne peut pas comprendre. Il avait dit, au moment où l'Allemagne était à genoux, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne va se relever, elle va un jour prendre la direction d'une Europe unie, qui va faire d'immenses dommages au temps de la fin. Ce sera la dernière résurrection de l'Empire romain. Et c'est ce à quoi nous assistons maintenant. Depuis ce temps, la Babylone moderne émerge de ses anciennes racines. Et sa croissance, elle est spectaculaire en Europe centrale. Ces prophéties-là sont majeures. Elles se sont réalisées. Je vous parle de choses vérifiables que Dieu avait annoncées et qui sont tellement encourageantes parce qu'on voit la puissance de Dieu. C'est une démonstration frappante de son autorité, de sa puissance, de l'accomplissement de son plan. Nous approchons à grands pas de l'accomplissement assuré d'autres prophéties majeures qui vont affecter la terre entière. À nous de prendre ces choses au sérieux. À nous de mettre notre vie en ordre. De rester proche de Dieu et de terminer son œuvre avec enthousiasme et avec reconnaissance. Parce qu'il y a un avenir merveilleux qui est réservé aux fidèles serviteurs de Dieu, auxquels il donne de comprendre aujourd'hui ces choses.